Rythmée par les intonations pop et électro de Rolling Stone, la vidéo met en scène la chanteuse qui déambule en pleine nuit et observe l'amour des couples. Capture écran clip. Rolling Stone de Mylène Farmer. La chanteuse a dévoilé sur Spell-BATF1 l'intégralité de la vidéo du premier single de son 11e album studio. Réalisé par Carole Denis, le clip met en scène l'interprète de libertine qui déambule dans la nuit et observe des couples s'aimer. Je suis de bad mood. J'ai le sang qui broie du noir, viens dans mes bras. Et c'est chaud, entonne Mylène Farmer dans Rolling Stone, le premier titre de son 11e album studio. A-t-elle froid? Est-elle en manque d'amour? Dans son nouveau clip, la chanteuse déambule et observe avec avidité plusieurs couples qui s'enlacent. Après un teasing bien rodé, la rousse de 56 ans a dévoilé l'intégralité de la vidéo de son nouveau single, sorti le 19 janvier. La diffusion d'un extrait du clip dans le journal télévisé de 13h de Spell-BATF1, samedi 24 février, avait mis en émoi ses très nombreux fans sur les réseaux sociaux. La totalité de la vidéo a ensuite été révélée sur la même chaîne à 21h, peu avant le télécrochet The Voice, qui réunit plus de 6 millions de téléspectateurs. Lire aussi, avec Rolling Stone, Mylène Farmer amorce un virage pop et électro réalisé par Carole Denis. Le clip de Rolling Stone ne s'éloigne donc pas de son univers sombre et mystérieux. Le rouge et le noir sont omniprésents. Rythmée par les intonations pop et électro de ce nouveau titre, la vidéo met en scène la chanteuse en oiseau de nuit. Entourée de volutes de fumée, elle observe des couples s'aimer. Deux jeunes adolescents, deux trentenaires, deux vieillards, deux jeunes filles. L'amour sous toutes ses formes. All I need is love, chante-t-elle pendant que se glissent les lettres du syntagme anglais à plusieurs reprises. Une ambiance incandescente et sensuelle accentuée par les néons rouges blafards, une boule blanche sur ses talons et des jeux d'images sur des téléviseurs vintage, circa 1970. Après son départ d'Universal, c'est le tout premier disque que la chanteuse enregistre chez Sony. Laurent Boutonnat, avec qui elle collabore depuis ses débuts, a été remplacé par le très coté DG français, Feder. L'album, attendu courant 2018, signe, si l'on se fit à ce titre, un tournant musical pour l'interprète de Sans contrefaçon. Son premier single semble en tout cas avoir déjà conquis le public. Dès sa sortie, il s'est immédiatement hissé en tête des ventes sur iTunes. Selon Charts in France, le titre a décroché la première position du top singles de la semaine du 19 janvier. Un triomphe pour Ghostland au festival de Gérard Melex. Libertine est également de retour sur grand écran, 24 ans après ses premiers essais en tant qu'actrice. Elle est à l'affiche de Ghostland de Pascal Laugier. Le cinéaste avait également réalisé son clip City of Love, mêlant horreur, fantastique et amour. C'est d'ailleurs lors du tournage de cette vidéo que la chanteuse a choisi de participer au 4e long-métrage du réalisateur français. Elle y campe le rôle de Pauline, une mère qui retrouve ses deux filles dans la demeure familiale, où elles ont traversé une nuit cauchemardesque 16 ans plus tôt. Elle donne la réplique à Crystal Reed, principalement connue pour son rôle dans la série Teen Wolf, et à Anastasia Phillips. Le long-métrage d'épouvante a remporté le grand prix du jury du 25e Festival international du film fantastique de Gérardmer, Vosges, présidé par Mathieu Kassovitz, et a également reçu le prix du public et le prix SIFI, décerné par un groupe de blogueurs et de fans de fantastique. Particulièrement attendu, Ghostland sera dans les salles françaises le 14 mars prochain.